Parlons à présent de cette affaire dans le Kasaï oriental. Un jeune employé surpris avec quelques kilos de viande a été sérieusement tabassé sur ordre d'un Chinois. Le jeune homme est actuellement admis en soins dans la cité de Boya. Ces faits qui ont provoqué un tollé ont amené le député Dadi Kangoudia à aller s'enquérir personnellement de la situation de la victime. Plus de détails dans ce reportage de Franck Mambi. Torture, traitement inhumain et dégradant, ces pratiques réprimées par le code pénal congolais sont pourtant enregistrées à la SACIM, Société en Congo d'investissement minier. Les victimes se recrutent parmi les employés congolais malmenés le plus souvent par des sujets chinois. Le dernier cas en date s'est passé la semaine dernière. Un employé surpris avec quelques kilogrammes de viande a été copieusement tabassé dans les installations de la société. Témoignage. Ils m'ont sérieusement frappé. 2 d'entre eux immobilisaient ma tête et 3 autres mes pieds. Malgré mes pleurs, Mr. Hu a ordonné qu'on me donne 50 coups de fouet. Après cela, je me sentais déjà très mal dans le cachot. Ma famille a dû payer 30 000 francs congolais pour ma libération, alors que j'urinais déjà du sang. La victime est présentement admise aux soins à l'hôpital de Boya. Son état de santé connaît une nette amélioration, affirme son médecin. Au niveau de ses fesses, il y avait des rougeurs qui témoignaient qu'il a été fouetté. Et après cela, nous avons amené les pots. Il a uriné, il y avait du sang. Sinon, le pronostic est bon. Affecté par ce traitement horrible infligé à son compatriote, le député provincial Dadi Kangoudia est allé au chevet de la victime pour la réconforter et obtenir sa version de fait. Version des faits qu'il a confrontée à celle de responsable de la SACIM rencontrée un peu plus tard dans la journée à Chiboué. Sans détour, l'élu des Miabi a exprimé au coordonnateur de cette société minière son indignation face aux cas récurrents de violations des droits de l'homme signalés dans leurs installations. Ensemble, ils ont émis le vœu de voir la justice militaire qui instruit déjà l'affaire rétablir la vérité et sanctionner les coupables.